à la fin je vous dirai des conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer. Oui, je sais faire du montage et c'est pas juste un loisir, c'est vraiment un truc sérieux. Moi j'ai regardé comment les créatrices OnlyFans vendent leur contenu pour adultes. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dehors juste pour vous. Comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je suis casanière de base. Donc je n'aime pas sortir, mais je sors juste pour vous faire des beaux plans. Juste pour vous. Mais du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis devenue monteuse vidéo, comment j'ai ouvert ma micro-entreprise pour faire du montage et être payée pour ça et pouvoir quitter mon CDI pour ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et justement, à la fin, je vous dirai des conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer. Voilà, il fait beau, il fait chaud. J'espère que ça vous fait plaisir que je filme dehors parce que dans ma chambre ça peut être au bout d'un moment ça peut être un peu redondant pour vous. Moi je me lasse pas de ma chambre, mais vous je pense que vous vous lassez un peu de ma chambre, donc je prends l'air juste pour vous. Au moins c'est bien, ça me force à sortir parce que de base je sors pas trop quoi. Au moins je me dis que quand je filme, j'essaie de filmer à des endroits autres que ma chambre. Bon, je passe tout mon temps dans ma chambre donc je pense que il y a un truc qui a sauté. Je passe le plus clair de mon temps dans ma chambre, donc je peux pas faire des miracles non plus et je vais pas juste sortir pour faire des vidéos, mais comme là je peux sortir juste pour une vidéo parce que c'est cool. Donc voilà, on est sur le chemin habituel et donc je vous retrouve un peu plus tard. Ok, je me suis posée dans un endroit, il y a de l'herbe partout autour de moi. J'entends des enfants qui jouent très très loin et il y a plein d'insectes qui sautent, des trucs, je sais pas, ça me fait pas peur. Pour vous, ça me fait pas peur. Du coup, on va commencer cette vidéo. Je me suis comme d'habitude préparé des petites questions sur mon téléphone parce que je trouve ça toujours mieux en fait. Mettre des questions, ça permet d'avoir un fil conducteur mais sans que ce soit scripté, vous voyez, pour pas partir dans tous les sens. Pas comme la vidéo de la semaine dernière où là je suis partie en freestyle complet. Bon, c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu des trucs que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant que monteuse vidéo, mais pas que, ça peut servir à toute personne qui cherche à générer de l'argent par soi-même. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour gagner de l'argent à 19 ans, toute seule, avec le montage vidéo. Let's go. Donc déjà, comment m'est venue l'idée de devenir monteuse vidéo? Eh ben c'est tout simple, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'ai commencé le montage vidéo à mes 10 ans et j'ai jamais lâché en fait, entre temps. Je me souviens que quand j'étais en primaire, je faisais des vidéos sur ma DS que je pouvais pas monter, mais je faisais des vidéos, je me souviens que, je sais plus ce que je faisais exactement comme vidéo. Avec une amie de la primaire, on faisait des challenges en mode quoi dans ma bouche. On se faisait des swaps aussi, mais avec des trucs nuls qu'on trouvait chez nous, mais on adorait faire ça. Enfin bref, et moi c'est un truc qui ne m'a pas du tout lâché. Au collège, j'ai commencé à vraiment faire du montage, donc en soi, je dirais la passion de faire des vidéos, elle est venue en primaire, mais de faire le montage au collège. Ouais, au collège tout simplement parce que quand je sortais avec des amis, je me suis mise à filmer nos moments de vie et à chaque fois je faisais comme un petit vlog ou un petit récap de la journée. Ma partie préférée, c'était vraiment de les voir rire devant la vidéo que j'avais créée, juste à partir de moments random filmés, vous voyez. Et après, au lycée, j'ai un petit peu continué avec plus des vidéos un peu artistiques, MDR, un peu moins de montage et plus de belles images. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Enfin, en tout cas, avec ma chaîne YouTube, c'est exactement ce que je fais. Je mixe un peu les trucs cinématiques parce que j'adore. Notamment, par exemple, je travaille la colorimétrie. Des fois, c'est un peu pas ouf. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez que la colorimétrie, elle est pas trop exagérée. Parce que des fois, j'ai l'impression d'exagérer les couleurs. Mais je suis encore en apprentissage sur la colorimétrie parce que c'est quand même assez dur. Bref, donc vous voyez, en fait, toute mon année scolaire, ça m'a jamais lâché. Et justement, du coup, pour générer une source de revenus, je me suis dit, en soi, je peux tout faire. Vraiment, je peux tout faire, mais qu'est-ce qui me permettrait de quitter mon CDI maintenant? Un truc que je sais déjà un peu faire, c'est le montage vidéo. Et j'ai juste poussé mes compétences au max et je me suis lancée. Avant d'avoir des clients, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de commencer le montage vidéo, j'ai déjà essayé de pousser mes compétences de montage au maximum entre guillemets. Je sais que je pourrais faire bien plus, mais déjà avoir une bonne base solide pour faire un peu ce que je voulais. Moi, ma niche, ça va vraiment être le lifestyle. Donc ouais, du coup, je me suis construit une base de montage pour ma niche, donc le lifestyle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un portfolio hyper simple où je me présente en quelques lignes. J'ai fait un CV vidéo aussi pour que le client puisse voir à quoi il peut s'attendre. Et pareil, dans cette vidéo, je me présente de manière un peu plus poussée. Une fois que j'ai fait ce portfolio, j'ai ouvert un compte Instagram où le but sur mon compte Instagram, c'était de me faire connaître
alors que le but avec mon portfolio c'était de me professionnaliser, de montrer aux gens que oui, je sais faire du montage et c'est pas juste un loisir, c'est vraiment un truc sérieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alimenté mon compte Instagram pour montrer ce que je sais faire et montrer ma personnalité. Après ça, c'est une stratégie de réseau. Il y a différentes manières en fait de montrer son savoir-faire. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était faire des avant-après, faire des vidéos, des courtes vidéos où je parle un peu face cam et à un moment de la vidéo, je précisais que j'étais monteuse vidéo. Je disais par exemple ouais, en tant que monteuse vidéo, des fois c'est pas facile de blablabla, vous voyez. Mais j'essayais toujours de caler dans la vidéo que j'étais monteuse vidéo. Comme ça, le but de ces vidéos là où je parlais face cam, c'était vraiment de montrer ma personnalité et d'informer que j'étais monteuse vidéo. Les vidéos avant-après, là c'était vraiment pour montrer purement mes compétences. Les carousels que je faisais, c'était plus ma vie quotidienne pour montrer un peu qui je suis, etc. Et je me souviens que je faisais énormément de stories aussi pour que les gens ne m'oublient pas. S'il y a des gens qui se sont abonnés à moi et qui se sont dit « Ah, j'aime bien son montage, je vais m'abonner pour la garder en tête, etc. » Et bien le fait de publier des stories, ça permet que la personne ne m'oublie pas, vous voyez. Je sais qu'il y a aussi une stratégie de certaines monteuses, montrer comment faire quelque chose. Mais ça, je trouve que ça parle plus aux monteurs vidéo et moins à l'influenceur qui cherche une ou un monteur vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je me suis mise un peu sur TikTok, LinkedIn, des trucs comme ça, mais ça m'a rien rapporté. Je sais pas, moi, je me sens que j'avais quand même... Non, en vrai, j'ai pas poussé. Non, en vrai, je peux pas dire ça. Parce que j'ai pas poussé au maximum. Genre, j'aurais pu faire plus encore et j'ai pas poussé au max, donc en vrai, je peux pas dire ça. Mais franchement, TikTok et Instagram, surtout Instagram, ça fonctionne trop bien. Et sinon, en interne, qu'est-ce que je faisais d'autre? Et ben, j'envoyais des mails à des influenceurs qui auraient potentiellement besoin ou qui cherchent activement une monteuse vidéo. Entre-temps, j'ai aussi ouvert ma micro-entreprise parce qu'on peut pas facturer sans avoir un numéro tiré. Et en fait, c'est l'identité de ton entreprise. Il faut le numéro tiré pour plein de trucs et ça prend 2 semaines à arriver. En fait, une fois que je voyais que ça... En fait, je l'ai senti venir. Je sentais que j'allais avoir des clients. Je me suis renseignée sur comment facturer, comment faire des devis, comment on gère une micro-entreprise parce que moi, du coup, je suis en micro-entreprise. Et voilà, comme ça me permettait de, dès que j'ai des clients, et ben, je sais tout comment faire. Et du coup, juste, à force de travailler sur moi, de faire, et ben, j'ai eu mes premiers clients juste parce que j'ai pas lâché et que j'ai continué à travailler. Et pour vous donner un peu une idée du temps que ça m'a pris, 3-4 mois, je pense, le temps que je change de logiciel de montage pour me professionnaliser parce que avant, j'étais sur un logiciel vraiment pas ouf, où il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités et tout. Et dès que j'ai changé de logiciel, et ben là, mes compétences, elles ont été décuplées. Mais du coup, le temps que j'apprenne correctement ce que je suis censée vendre, ça a dû me prendre 2 mois. 2 mois où vraiment je m'exerçais tout le temps. 1-2 mois max où là, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon portfolio, où j'ai commencé à développer mon compte Instagram et tout pour attirer les clients. Et aussi, c'est à ce moment-là que je faisais de la prospection, où j'envoyais les mails. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et pour cette position. Et pour finir cette vidéo, les conseils que j'aurais aimé savoir. J'ai noté quelques conseils, mais c'est vraiment des conseils généraux. Restez, ça va vous intéresser. Donc premièrement, c'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que même si vous comptez pas devenir monteur ou monteuse vidéo, c'est hyper intéressant d'étudier les différents types de business que vous pouvez en fait étudier les différents types de stratégies, pour tout étudier, parce que dites-vous que tout ce qu'on a autour de nous, c'est vendable, vous voyez. Même un trombone, il y aura une stratégie derrière pour le vendre, pour que quelqu'un achète ce trombone et pas celui-là, vous voyez. Il y a vraiment une psychologie derrière tout ça, donc intéressez-vous à tous les business que vous pouvez, même si c'est pas du tout dans votre niche. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Moi, j'ai regardé comment les créatrices OnlyFans vendent leur contenu pour adultes, parce que je trouve ça hyper intéressant. Alors, je vous vois venir, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. J'ai regardé aussi comment fonctionne une association. C'est pas juste des dons, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, machin, etc. Comment fonctionne un podcast aussi. Comment les marques font pour vendre des cosmétiques. J'ai vu aussi qu'en Asie, il y a un truc que nous, on n'a pas du tout en Europe, de vendre des produits sur des lives. Ça, je trouve ça trop intéressant. Comment on vend un livre, genre c'est quoi la structure derrière. Ah oui, j'ai regardé aussi comment les tickets de loto sont vendus. Genre comment ça se fait que t'as tellement peu de chances de gagner au loto et t'as quand même plein de gens chaque année qui dépensent énormément et c'est intéressant de voir la psychologie derrière. Donc conclusion de ça, vraiment intéressez-vous à tout type de business. Dites-vous que tout est vendable, que même, je sais pas, genre même un lacet ça paraît nul, un lacet de chaussures, mais c'est vendable et le marketing derrière fait tout. J'ai d'ailleurs une petite histoire que j'aime trop raconter. En gros, je crois que c'était en 1950, un truc comme ça, un mec qui est devenu millionnaire parce qu'il a vendu des cailloux. Et vous savez comment il a vendu ses cailloux? C'est du marketing, hein. C'est exceptionnel. Cette personne a vendu des cailloux en disant « Bon voilà, ça c'est votre nouvel animal de compagnie, pas besoin de le sortir. Il connaît déjà le tour couché et debout.
tout simplement. Et le mec est devenu millionnaire grâce à ça. Et genre c'est trop smart parce que c'est juste un caillou. C'est juste un caillou, littéralement un caillou que t'aurais pu ramasser dehors. Bah lui il a réussi à construire un truc tout autour pour donner envie d'acheter. Et d'ailleurs sur ce truc de je peux pas ouvrir une marque de ça et tout, il y a déjà trop de gens sur le secteur. Pour moi c'est vrai parce qu'il y a des secteurs quand même pas mal bouchés, mais ce qui fait la différence ça va vraiment être le marketing. Combien de produits sont identiques sur le marché, mais il y a juste le packaging, l'émotion que tu vas ressentir quand tu achètes ce produit qui change. Enfin, vous voyez, c'est tout, c'est même pas le produit qui change, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui change et c'est trop intéressant. Et le dernier truc que je voulais dire sur ce point, c'est que il faut pas se dire ouais mais je vais pas vendre ça, il y a déjà trop de gens qui le vendent, parce que ta manière de vendre va impacter d'autres personnes que cette personne n'a pas impacté. C'est comme les vidéos sur YouTube. Des fois, je me dis mais pourquoi je vais poster des vidéos sur YouTube alors qu'il y a déjà tellement de créateurs? Ça sert à rien que je me lance. Mais si, parce que je vais impacter des personnes que d'autres ne seront pas impactées. Enfin, et ça peut être le même message, mais juste ça va être la manière de dire, la manière de montrer. Le fond est le même, c'est juste la forme qui change. Voilà, je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit, mais c'est là, prenez. Autre chose que j'aurais aimé savoir, quand on ouvre son entreprise, on ne paye rien. Le seul moment où tu vas payer, ça va être quand tu vas commencer à faire de l'argent. C'est le moment où tu vas payer l'URSSAF. En tout cas, je parle pour moi en tant que micro-entreprise. Je dis ça parce que quand on crée son entreprise, au début, on reçoit des courriers. Et en fait, c'était de l'arnaque. Tout simplement parce qu'il y a des gens derrière qui savent où trouver les informations pour vous envoyer un courrier, donc une lettre dans votre boîte aux lettres pour vous dire de payer. Et c'est très très bien fait, parce que vu qu'il y a toutes les informations, t'es en mode, mais comment ils ont toutes mes informations? Et en plus, ils mettent des logos et tout. Franchement, c'est bien fait, mais ne payez rien. Il n'y a rien à payer, c'est à l'URSSAF quand vous gagnez de l'argent. Tout simplement. Et moi d'ailleurs j'ai reçu 2 courriers. Genre je crois qu'il y en avait une c'était moins de 50 et une moins de 100 €. Donc quand même ça fait beaucoup. Autre point, ne négligez pas votre repos. Enfin je dis ne négligez pas, mais je parle aussi à moi parce que moi je néglige beaucoup mon temps de repos. En fait déjà faut savoir que moi je suis une chouette. Moi je suis un hibou. Je vis la nuit. Le moment où je suis la plus productive ça va être la nuit. Et c'est insupportable parce que c'est scientifiquement prouvé en fait. T'as besoin des rayons du soleil pour te sentir bien. Donc tu peux pas juste dormir le jour et travailler la nuit, non. Et c'est un truc d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur TikTok, tu mets toute ta vie dans ton business à tel point que tu t'oublies, que tu travailles toute la nuit, que machin et tout. Alors ouais, des fois t'es un peu obligé de travailler la nuit parce que tu t'es mal organisé ou parce que t'as un truc en urgence ou parce que tu manques de temps et tout, mais il faut pas du tout que ça devienne une habitude. Et là c'est un truc que je dis à voix haute, mais que je dis aussi pour moi, parce que j'adore travailler la nuit et après ça fait que t'es complètement décalé, enfin non. Donc ne négligez pas votre repos. Et un autre truc que j'aurais aimé savoir, pas que j'aurais aimé savoir parce que je le savais déjà avant de commencer, mais que je trouve hyper intéressant à transmettre, c'est demander l'acre. L'acre, c'est quoi? C'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est un truc qui aide les entrepreneurs à commencer dans leur activité. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça te permet de payer moins l'URSSAF pendant 1 an. Il y a quelques conditions pour y avoir accès. Des conditions quand même assez simples que je vous mettrai à l'écran. Petite pause dans la vidéo, je suis actuellement en train de faire le montage et la partie sur l'acre est pas très très claire. Du coup, je refais une vidéo juste pour ça. Tout d'abord, l'acre, c'est quoi? C'est une exonération aux cotisations sociales, mais partielle. Pour quel type de cotisation? Ça va être pour assurance maladie, décès, invalidité, etc. Pour qui? Pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Et juste ici à côté, je vous mets les conditions à cocher. Alors attention, il n'y en a qu'une seule à cocher. Moi, pour vous dire, j'ai coché jeune de 18 à 25 ans révolu. Et juste à côté, on a une flèche rouge qui nous indique quel dossier faut fournir pour prouver que ce qu'on a coché c'est vrai. Donc moi pour ma part, il fallait que je livre une pièce d'identité pour prouver que j'avais entre 18 et 25 ans. Et dernier point, pour faire la demande d'acre, il faut la faire sous 60 jours. En mode, t'as créé ton entreprise et t'as 60 jours pour demander l'acre. Après, c'est plus possible. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et dernier truc que j'aurais aimé vous dire, c'est de noter les choses. Je me souviens qu'à mes 16-17 ans, j'avais fait un énorme dream board avec ma vie de rêve. J'avais mis comment j'imaginais mon quotidien, comment je m'imaginais moi physiquement, moi mentalement. Et je me souviens que je l'avais mis dans un endroit où je pouvais le voir tous les jours. Et encore aujourd'hui, il est juste en face de mon lit. Donc littéralement, genre dès que je me réveille, je vois mon énorme tableau et je vois mes objectifs de vie. Ça, de une. Comme ça, vous avez toujours vos objectifs en tête. Et j'ai aussi un dream board de l'année. Donc en gros, tous mes objectifs de l'année, je les mets sur un plus petit tableau pour atteindre mes gros objectifs. Et aussi, qu'est-ce que je fais d'autre? Et ben, je note tous mes objectifs du mois. En fait, vous voyez, genre, je fais vraiment genre global et après, je rétrécis. Et pendant un moment aussi, je notais tous mes objectifs semaine par semaine. Mais ça, c'est un truc que je fais plus trop. Je préfère faire mes objectifs du mois. Ça me met moins de pression. Voilà. Et sinon, quoi d'autre? Ayez vos objectifs sous les yeux pour que vous puissiez tout le temps les voir. Et vous mettez pas de limite aussi.
Je vous jure que des fois je me suis noté des trucs et je me suis surprise à les réaliser alors que j'y pensais même plus. Genre juste le fait de le voir écrit quelque part, ça m'a fait adopter un comportement pour atteindre cet objectif. Notez vos objectifs. Le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique. J'aime bien ce spot en vrai. C'est le spot où on avait vu des vaches la dernière fois. Waouh, ce plan, ça va pas du tout. Bon, du coup, bah écoutez, moi je vais rentrer. J'aime beaucoup faire des vidéos. Ouais, c'est la première fois que je kiffe autant mes vidéos. Donc, trop contente. Et merci pour la force que vous me donnez. Voilà. Tout simplement. Vraiment, ça me motive tous les jours. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Si vous me suivez sur les 3 réseaux, TikTok, Instagram et YouTube, vous me voyez un peu tous les jours. Donc, voilà. Nous, on se retrouve les vendredis à 19h et je vous fais de gros bisous. Bisous.